Monsieur Mellerin, j'ai l'impression que derrière vous, c'est le lac du Bois de Vincennes. Je me trompe ou bien? Mais en même temps, il y a un ciel bleu qui ne correspond pas à celui qui est au sud du bureau de Montreuil. Écoute, non, c'est en toute simplicité l'océan Atlantique, puisque je Ah me oui. trouve au sud de Lisbonne, à côté de Setúbal. Ça fait 1 jour et demi que nous roulons. On est monté, on est allé à Cascais, on a fait Lisbonne, et maintenant on est à Setúbal, dans le sud. Voilà, au bord de l'eau, en bas d'une superbe falaise, bien sympa. D'accord. Et tu n'es pas là-bas pour acheter du carrelage, mais pour essayer la GSX-S1000 GX. Ouais, j'ai réussi à le Bravo! dire du premier coup. Donc en fait, c'est un essai sur 2 jours, c'est ça? C'est plutôt sympa Ouais, ça. alors C'est pas Suzuki, si ouais, fréquent que ça. Ouais. bah non, parce que Suzuki a de gros espoirs sur cette moto, donc on a roulé 2 jours entiers. Donc là, j'ai roulé 1 jour et demi déjà, donc j'ai quand même fait bien le tour de la question. C'est une grosse présentation pour essayer cette Sportivo GT. Alors eux, ils l'annoncent comme ils appellent ça un crossover machin. Ils essayent de mettre, tu sais, le marketing automobile dans la moto. Ouais, un SUV. C'est un Voilà. Vitara avec 2 roues. C'est pas très vendeur ça en fait, en vrai. Hein, Ouais, tu vois. en gros, non. En gros, je vais te dire, c'est une Sportivo GT. J'ai tout de suite pointé, dès la première heure de roulage, la concurrence de cette machine-là. C'est quoi la concurrence de cette machine-là? Si tu prends dans le haut de gamme, c'est-à-dire à équipement équivalent à 2 000 € de plus, c'est la S1000XR, tu sais, qui a été remaniée d'ailleurs pour Oui. 2024. Ils ont rajouté quelques chevaux, quelques petites options qui sont maintenant de série, mais là, on est un peu plus cher. Mais sinon, ce qui est vraiment en frontal, c'est clairement, même si elle fait 30 chevaux de moins, mais elle a un moteur qui est quand même sympa. La Tracer 9 GT+, qui elle est moins chère d'environ 800 € et qui est mieux équipée. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Et D'accord. aussi la Ver 6000 SE, qui même si elle commence à dater, pareil, est aussi le rapport prix-équipement est aussi à son avantage. Et Voilà. puis la Donc VR la 6000, Suzuki. pour bien la connaître, c'est une arme redoutable pour les grands voyages au long cours, avec beaucoup de confort. C'est dessus, c'est ce qu'elle arrive à garder. Parce qu'en fait, il y a une ambiguïté quelque part. Tu as un cadre GSX-R, tu me corriges si je me trompe. Tu as, Ouais, c'est ça, ouais. un moteur qui fait 152 chevaux, qu'on connaît, qu'on apprécie, mais qui est quand même très vif, très expressif, très présent, et c'est cool. Mais C'est vrai. est-ce que du coup le confort n'est pas un petit peu affecté par une certaine forme de raideur, parce que c'est un châssis de sportive à la base, et un moteur qui est un petit peu lui aussi avec des gènes sportifs. Il se positionne comment en fait? Alors en fait, il faut comprendre qu'effectivement, on va dire que c'est la base des GSX-R K5, donc 2005. Mais sur cette machine-là, on a des suspensions semi-actives de chez Showa, qui ont vraiment des latitudes de réglage assez importantes, donc qui permettent d'aller à un comportement très confortable, souple, voire même trop, à un comportement vraiment sportif, parce que la latitude de réglage de l'hydraulique en semi-active, il faut savoir qu'on a 3 réglages, on a soft, medium, hard. En ce qui concerne donc l'avant et l'arrière, ça c'est au niveau des suspensions semi-actives, donc ça se règle au tableau de bord. On a aussi une précontrainte automatique sur l'arrière, avec soit en mode auto, c'est-à-dire que quand tu t'assois, elle sent le poids et tout, et elle s'adapte. Soit toi, tu peux carrément aussi avoir des lois d'amortissement entre solo bagage, duo bagage. Donc on arrive, avec ces suspensions-là, on arrive vraiment à se faire une moto à la carte. Et pour tout te dire, elles sont assez efficaces en ce qui concerne les latitudes de réglage. C'est assez intuitif. Donc on arrive à avoir une sportive, on va dire, confortable, D'accord. au Alors tu final. parles de sport, elle fait quand même 232 kilos. C'est le poids Ouais. sec ou c'est le poids avec les pleins ça? Alors c'est le poids avec les pleins. Avec les pleins, mais tu rajoutes, Ouais. il n'y a pas les valises et tout ça, donc tu as quand même une moto qui est lourde. Et tu parles de sport, malgré tout, quand elle est réglée un peu hard, tu as un bon feeling, c'est précis, tu peux tartiner un peu, quoi. Alors tu peux tartiner un peu. Alors Il y en pour a être qui ont essayé, Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. voilà. Non, pour être tout à fait franc avec toi, même si tu vas sur les settings les plus durs, c'est-à-dire, moi, le compromis idéal que j'ai trouvé, c'est, je me suis mis sur solo plus bagage, et en ce qui concerne l'hydraulique, je l'ai mis au plus dur, sur hard. J'ai eu un comportement, on va dire, sportif, dynamique, mais pas exemplaire, pour tout te dire. Il y a quand même un peu de mouvement de caisse, il y a un peu elle n'a pas la rigueur que peut avoir une S1000XR, je vous le dis tout Oui, de suite. Voilà. d'accord. Après, il y a Ouais. quand même 40 kilos d'écart, il faut quand même être lucide, Ouais, non, 30, mais 30 kilos bien sûr, d'écart, et voilà. voilà, il y a 40 kilos d'écart, mais c'est vrai que sur le comportement, il est. Alors après, tu sais ce que c'est, en présentation presse, on roule quand même largement au-dessus de ce qu'on fait même nous dans la vraie vie. Quand nous, on n'est pas en train de bosser, on roule. Mhm. Donc si tu veux, elle a quand même des bonnes prestations.
Je mets quand même un petit bémol sur son comportement quand vraiment tu décides de chahuter la partie. Ouais, qu'est-ce qui va pas? C'est flou, c'est lourd, ça bougeotte un peu? Alors il faut savoir aussi, le problème c'est que la précontrainte sur l'arrière, elle est automatique, alors que la précontrainte sur l'avant, elle est mécanique. Et je te cache pas que c'était compliqué de la faire régler par les Japonais, je leur ai demandé et tout. Donc si tu veux, je pense que le comportement que j'ai eu, j'attends, moi, qu'on fasse un comparatif où je pourrais aussi régler la précontrainte de la fourche avant pour avoir une balance avant-arrière un peu plus équilibrée. Pour l'instant, ce comportement parfois un peu flou, vraiment, quand tu vas vite, je dis que j'attends de voir quand je pourrai, moi, régler la précontrainte de la fourche avant qui sera en raccord avec la précontrainte de l'amortisseur arrière. Voilà. D'accord. Au niveau moteur, on avait, et ça on appréciait, mais tu vois, sur les GSX S1000 Roadster, sur la Katana, c'est un moteur qui est très présent, qui a une grosse sonorité de boîte à air, qui est vraiment, en fait, ça dément l'idée reçue que le 4 cylindres n'a pas de caractère. Celui-là, il en a beaucoup, il est vraiment sympa à rouler, mais est-ce qu'il n'est Ouais. pas justement trop présent? Tu vois, il y avait parfois des petits à-coups de gaz, l'embrayage était un peu chelou, parce que dans la grande tradition Suzuki, tu avais le levier de frein ici, celui d'embrayage là, tu vois. La dosabilité, non mais si c'est vrai, la dosabilité, Ouais, t'as raison. c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Tu vois, en fait, on avait fait l'essai ensemble d'une GSX S1000 GT et on avait aussi Ouais, une Ninja 1000SX, mais ça avait rien à voir en termes d'agrément et ce qu'on appelle le fine tuning. Tu vois, les petits détails qui rendent ouais. le truc agréable ou parfois un peu chiant. Alors, il y a toujours les 3 cartographies de ces ABC, ça, ils n'ont pas changé. C'est exactement le même moteur que la GSX-S 1000 GT. Moi, j'ai pas trouvé. Alors, moi, j'ai roulé en B pour voir au début, mais bon, je trouve ça toujours un peu mou. Donc, j'ai roulé la plupart du temps en A, c'est-à-dire avec la cartographie la plus, la plus sport, on va dire, donc le tirage le plus court. Honnêtement, ça m'a pas choqué. On a fait de la ville, on a fait un peu d'embouteillage. Tout ce qui est filet de gaz, tout ça, c'est plutôt bien géré. Enfin, en tout D'accord. cas, ça m'a pas choqué. Tu vois, je me suis pas dit ah là, il y a un à-coup qui me plaît pas. Donc là-dessus, c'est plutôt agréable. Après, les 152 chevaux, bon bah ils sont bien présents. Il faut quand Est-ce même que le ça lève cravacher. est-ce que ça lève en quatrième? Alors, alors, ça lève en seconde, sans Ah, souci. c'est déjà ça. Voilà, le seul problème, c'est que on a eu beaucoup de problèmes hier soir parce qu'il y a tout le staff japonais et ils deviennent de plus en plus compliqués. C'est-à-dire que notre cher confrère Stéphane, qui lui, c'est son fonds de commerce, le Ouais, Willys et le ouais. Stoppies, pour moto et motard, lui, ils l'ont carrément ennuyé. Et notre ouvreur, donc Guy, qui est un mec super sympa, qu'on commence à connaître, il s'est fait un peu remonter les bretelles. Donc ça devient compliqué, mais je rassure ceux qui achèteront une GSX S1000 putain, GX, pardon. GX, ouais. GX, ouais. J'en avalé une mouche qui est passée devant, c'est pas très agréable. Que ça peut faire les wheelings. Mais c'est vraiment pas l'usage Mais qu'on est en droit d'attendre de cette machine. c'est pas l'usage. Autre question, protection au vent, protection des jambes, protection de tout. Et puis, au-delà de ça, on va quand même reconnaître qu'une Versys 1000 avec la bulle haute, c'est quand même un des exemples et une référence en termes de confort, y compris pour le passager. Est-ce que là, on peut être en concurrence avec cette moto? Alors, déjà, il faut savoir que celle-là, et c'est d'ailleurs un point noir, la bulle, elle n'est pas réglable manuellement. C'est-à-dire qu'il faut sortir les outils. Elle est réglable sur 3 hauteurs, qui fait une amplitude qui est pas énorme, qui est de 47 millimètres. Maintenant, cette bulle, elle est plutôt bien étudiée. Je m'explique. La protection est pas topissime parce que bah, elle a une surface qui est ce qu'elle est, hein, vous voyez sur les images. Maintenant, elle est bien étudiée parce qu'il n'y a aucune turbulence. Et moi, je préfère avoir du vent sans turbulence que pas de vent et des turbulences qui viennent me taper l'arrière et les côtés du casque. Donc en position haute, avec mon mètre 88, je roulais là, on a pris l'autoroute ce matin, on est à 160 de croisière, C'est c'est vraiment interdit, tranquille. monsieur Mellerin, c'est Ouais, interdit. mais au Portugal, ça va. Ils sont Tu pas me trop réciteras emmerdants. 3 patères et 2 ave. Donc, si tu veux, la protection, j'ai juste un peu de vent sur les épaules, mais surtout, il n'y a pas de turbulence. Après, au niveau des jambes, on va dire sur une échelle de 0 à 10, tu as 5 sur 10 de protection. C'est-à-dire qu'en fait, tu es protégé, mais au niveau du genou et du haut des cuisses, c'est un peu plus, t'es un peu plus dans le vent, quoi. Mais c'est franchement correct. Honnêtement, il y a des pare-mains d'origine, donc ça c'est pas mal. Ça, du coup, t'as moins froid aux mains, puisqu'elle a pas de poignée chauffante de série. Donc voilà. Donc au niveau de la protection générale, je mettrais un 7 sur 10. Ce qui est pas mal vu la vocation Sportivo GT, c'est quand même pas, tu vois, une vraie GT, c'est ni non plus un énorme trail routier. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien étudié. D'ailleurs, ils l'ont étudié en soufflerie. Ils ont même des brevets, figure-toi. Ils nous ont montré des petites fentes. Il y a 4 petites fentes à l'intérieur des carénages et tout qui sont censées améliorer
l'aérodynamisme et donc les turbulences et la protection. Donc, et c'est vrai en roulage, c'est plutôt pas mal. C'est donc pas de la branlette. Non, c'est pas C'est de la pas de la branlette. branlette, d'accord. Voilà. Mais Euh, t'attends pas, c'est pas une R1250 RT non plus, quoi. Voilà. ouais, mais ça, je suis beaucoup trop jeune pour rouler là-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pareil. Voilà. Concrètement, il n'y a pas trop de remontée de chaleur du moteur, des choses comme ça. C'est une moto qui Non. restera fréquentable l'été en ville et tout. Ouais, non, j'ai pas senti. Alors là, on est à 20 degrés, donc ça va. C'est 2 Euh, fois plus que chez nous, Coco, donc te plains pas. Ouais, ouais, bah oui, mais bon, c'est 2000 kilomètres au sud, donc tu vois, c'est c'est 1 ça. degré par 100 kilomètres. Non, ça va, les remontées. Après, tu sais, c'est un gros 4 cylindres, donc effectivement, faire de la ville quand il fera 30-35, Mm. on aura forcément des remontées de chaleur. Mais dans la globalité, si tu veux, c'est une Sportivo GT. Ce qui est marrant, c'est que enfin, c'est pas le dernier cri technologique, on va pas se mentir, mais c'est plutôt une bonne moto dans sa globalité. Le vrai souci, et là je parle un peu moins fort parce qu'il y a des oreilles indiscrètes, c'est la concurrence, le tarif de la concurrence et l'équipement de la concurrence par rapport Mm. à cette moto. Elle est à combien? Voilà. Elle est affichée à combien cette moto, dis-nous? Alors, elle est affichée à 17 899 euros, donc on va dire 18, 17 ouais. 900. Ouais. Ouais. Il faut savoir que c'est à Avec peu... les valises ou pas? Non, Ah, ok. ouais. Enfin, pour l'instant, non, mais comme ils se sont rendus compte que ça tiquait un peu, puisque pour exemple, la Tracer 9 GT Plus, Mm. qui vaut 800 euros de moins, elle a non seulement les valises de série, elle a la béquille centrale de série, des poignées chauffantes, elle a des phares adaptatifs de virage, Ouais. et elle a le radar anti-collision et le radar d'angle mort. Ouais. Donc Ce t'as que 20 chevaux tous, de moins, mais comme le 3 cylindres, il est super vif, tu vois pas la voilà, différence, quoi, c'est ça? voilà, et elle est beaucoup mieux équipée pour 800 euros de moins, Mm. parce que tout ce que je t'ai énuméré là, la Suze ne l'a pas. Ouais, ok. Donc ça fait un peu tousser. Et en plus, si tu prends la Versys 1000 SE, Mm. alors faudrait que je me replonge, mais je crois qu'on est Elle est au même au prix, même prix. sauf qu'elle, elle a tout. Elle a les suspens pilotés, les poignées chauffantes, le machin, le shifter. Enfin, elle a totalement équipé là. Alors là, Ouais. Mm. là en fait, ce qui lui manque, c'est cette histoire de valise de série, Ouais, c'est les poignées chauffantes ouais, et ça c'est c'est la béquille important quand même. centrale. D'accord. Voilà. Et la béquille centrale, tu vois, pour charger une GT, c'est quand même pas mal. Mhm. Donc si tu veux, le problème, c'est que son rapport prix-équipement, Mm. il n'est pas très bien placé. Voilà, D'accord. pour tout te dire. Au niveau du look, les deux petits phares, machin, personne n'a tiqué, ça passe crème ou elle est plus, comme on dit dans la bonne société, elle est plus belle en vrai qu'en photo. Alors, ouais, moi, c'est Tu m'as pas... dit ça voilà. l'autre jour à propos de Tinder. Enfin bref, on en parlera une autre fois. Ouais. Non, mais c'est vrai que, soyons francs, elle a ce look qui a été adopté avec le Roadster il y a 3 ans maintenant. Donc tu sais, le look c'est toujours pareil. Au début, on est là, on est choqué, puis après tout le monde s'habitue. C'est Ouais, alors la particulier. Citroën Axel, ça n'a pas été le cas Non, quand même. elle est Hein. pas jolie. Ouais. Ouais. Par contre, par rapport à la GT, elle a un nez qui est beaucoup plus proéminent en avant. Elle a un nez qui est un peu plus court. Elle est un peu de profil, elle est plus équilibrée que la GT, pour tout te dire. Par contre, la finition, franchement, elle est top. Tout est bien ajusté, tout ce qui est plastique, carénage, ça vibre pas et tout. Et honnêtement, la Suzuki commence vraiment à faire du bon boulot. Ouais, ils en avaient besoin un Euh, peu quand même, hein, parce que quand tu vois oui, certaines motos, oui, c'était chelou quand même. Ouais. mais tu vois, à sa décharge, c'est mieux fini qu'une Tracer 9, par exemple. Ouais, ouais. Bah, en Et même ça, temps, c'est pas mal. Voilà. Yamaha, sur les plateformes 900, la finition, elle est juste dégueulasse. Donc, c'est Oui, pas oui, c'est compliqué de sûr, faire c'est mieux. sûr. Et bah, tant mieux, en tout cas, que tu achètes une moto 18 000 et que les plastiques soient bien, que les peintures soient profondes, etc. Voilà. Comment tu la résumerais en quelques mots, cette moto? Attachante, efficace, pragmatique, décalée. Est-ce qu'il y a un marché pour ça, en fait, en vrai? Bah, le marché pour ça, oui, parce que alors pour moi, c'est une alternative aux gens qui achètent des trails, qui font que de la route avec leurs trails, mais qui aujourd'hui, pour avoir un peu de confort, des prestations en duo, sont obligés de passer par le trail, parce qu'aujourd'hui, la GT, comme la FJR 1300 à l'époque, Mm. ou comme la Pan européenne et tout, ça n'existe plus. Donc, il y a eu un glissement. Il y a eu un premier frémissement avec la S1000XR. Quand tu vois les chiffres de vente d'une S1000XR, tu te rends compte qu'il y a une vraie demande pour ces Mm. espèces de roadster GT, parce que en fait c'est à la croisée des chemins, la base c'est un roadster, après c'est un châssis, un moteur de sportive, ça a une protection de GT, Mhm. donc ouais, moi je pense enfin en tout cas il y a un marché quand tu vois les chiffres de vente d'une S1000XR, d'une Versys 1000, parce que ça fait combien d'années qu'elle est sur le marché, la Versys Ça 1000. fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, Mm. donc elle continue à se vendre. Donc je pense que la Suzuki a sa place. Après, je pense qu'il faut que Suzuki réfléchisse à au moins
au tarif annoncé, mettre les valises de série, parce que si au tarif annoncé, il la laisse comme ça, honnêtement, ça va être compliqué face à une Tracer 9 GT+, ou face, alors la VR6000, c'est vrai qu'elle est ancienne maintenant, elle est moins, enfin elle est un peu passée de mode, on va dire. Elle l'a jamais été en fait à la mode. Ouais. Mais Non, mais du c'est coup, vrai. c'était, ouais. Ce que je veux dire, c'est il faut juste peut-être revoir la politique tarifaire de cette machine. Mais sinon, bah voilà, on a le gros moteur. Alors c'est marrant parce il a bientôt 19 ans ce moteur, c'est assez drôle. On parle de nouveauté, mais elle est sympa à rouler, c'est un gros chat, quoi, confortable. C'est une Suzuki, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime chez SUS, c'est leur simplicité. Tu vois, il y a 3 modes anti-patinage, 3 modes moteur. Les suspensions pilotées, elles sont simples, donc tu te prends pas la tête. En 5 minutes, j'ai tout compris. Et c'est te dire à quel point c'est intuitif. Voilà, et moi, j'aime cette simplicité, en fait. Alors, il y a quand même une centrale inertielle, etc. Mais ce côté un peu simple, le seul problème, c'est qu'ils te font payer un truc simple au prix d'un truc compliqué. Et Ouais, ça, c'est moins bah rigolo. écoute, magie du marketing. Tu parlais de gros Voilà. chat, tu salueras Christophe Lemaus, il est dans les parages. Et Ouais, puis, bah, voilà, tu lui fais une bise de notre part. il veut te parler, d'ailleurs. Parce qu'on l'aime bien, tu vois. Et puis, on a hâte de lire tout ça, évidemment, avec beaucoup plus de détails techniques et de ressentis et de précision dans le prochain numéro 405 de Moto Magazine. Non, le 404 en kiosque. 404, voilà. En kiosque le 15 décembre. Voilà, merci Super. Marcel, profite bien du soleil. Voilà. Bah écoute, je vous dis à bientôt, hein, parce que Ça lundi, marche. retour au bureau. Fini, Ouais. fini le Allez. soleil. Voilà, Allez, à bientôt. Ciao. salut tout le monde. Ciao, ciao.